Bon Geoffrey, on est arrivé. Ça y est, on est arrivé. Partie 2 des bâtiments d'élevage. Exactement, donc Morel Maison, on est arrivé au Guy Kicks Milk. Ouais. Donc Louis et Caroline. Donc, Bonjour, enchanté. Voilà Caroline, donc elle va te présenter le dernier bâtiment. Bâtiment flambant neuf, Voilà. beau bâtiment en bois. Exactement, ouais. Bon, on va faire le tour. C'est parti. Suivez-moi. Donc ici, Loïc, nous sommes dans un bâtiment qui a été mis en service en juin 2021. Ouais. Donc, Vous étiez comment avant on avait un ancien bâtiment en logette béton avec de la paille et une salle de traite en 2x5. Ok, donc aujourd'hui passé avec 2 robots, il y a eu, je pense, beaucoup de changements. Oui, il y a eu énormément de changements, d'autant plus, donc c'était un bâtiment où on était assez serré, donc on avait toujours 80-85 vaches à la traite. Et on est descendu ici, et rien que le bâtiment en lui-même nous a permis de gagner 3 kg de lait par vache. Et Ok. là, sur une campagne laitière au total, on a gagné 300 000 litres de lait avec le même nombre de vaches. Donc, Avec le même nombre de vaches. Voilà. Donc juste d'avoir changé de bâtiment, c'est 300 000 litres en voilà. plus. Le confort plus les robots nous a permis d'un gain de lait assez important. Ok. Justement, confort, qu'est-ce qu'il y a un peu comme équipement dans ce bâtiment pour Donc Pour les déjà, vaches. vraiment, ce qui a changé, donc le sol. On a des Ouais. tapis biorés sur tout le sol, même les calibotis sont recouverts d'un tapis bioré. Ok. Raclage quotidiennement par le collecteur qui permet d'avoir les pattes toujours au sec. Ouais. Et ensuite, on a aussi mis des logettes creuses paille chaud. Ok. Donc, Ce qui veut dire du coup explique-moi beaucoup un petit plus peu. de confort. Il y a 30 cm de vide et en dessous, c'est le concassé directement. Il n'y a plus de béton. Ok. Juste une petite margelle à l'avant et à l'arrière. Et ça permet aux vaches d'avoir un confort maximal. Elles peuvent se relever facilement et puis Oui, on voit, ça fait un peu une cuvette, c'est pas Voilà. un plat, elles sont... c'est ça. Ok. Donc là, ça fait 1 an et demi qu'on est dans le bâtiment. Il faudrait encore que ça monte un petit peu pour être un peu à niveau et que le confort soit vraiment au top du top. Ok. Mais là, c'est déjà vraiment pas mal. Et du coup, le mélange paille chaud, pareil, ça se fabrique comment? Ça Donc, sert à quoi principalement? On le fait à la mélangeuse une fois par semaine Ok. et on le distribue avec un godet à tapis roulant. Pareil, une fois par semaine. On Et- ébouse matin et soir, Ouais. Et comme des logettes classiques. quel gros avantage de faire comme ça? Donc on avait des logettes avant, donc béton plus énormément de paille. Donc on voulait Ouais. vraiment garder des vaches propres et sans lésion. C'est ce qu'on a réussi à faire. On voit que l'état des pattes est très propre, elles n'ont pas de gros jarrets, rien du Oui. tout. Mais ce qu'on a gagné par contre en plus, c'est on n'a plus de vaches qui glissent pour se relever. Ok. Elles ont vraiment une facilité de couchage et également pour se relever. Voilà, il y a juste la barre au garrot sur le dessus pour les arrêter. Oui, bien sûr. Sinon, elles n'ont aucun obstacle devant pour se lever Pour se avec un relever. grand confort entre les deux têtes. Ok. En termes de place de logette, il y a combien dans le bâtiment là? Donc sur le bâtiment principal, il y a 105 places de logettes, Donc elles sont à l'aise. voilà, pour 80 vaches. Ok. Donc on n'est pas à notre effectif maximum, on aimerait remonter encore de 10-15 vaches. Ok. Et en séparation, donc dans des box d'écart, on a 7 logettes plus un box paillé qui peut accueillir 3-4 vaches. Cette logette, c'est pas un peu beaucoup pour... Alors justement non, ici le gros avantage c'est l'arrière des robots. Ouais. Nous avons rallongé d'une travée supplémentaire pour avoir un confort maximal pour les vaches qui en avaient besoin, qu'on avait besoin de séparer. Beaucoup d'éleveurs nous ont dit qu'une travée avec 3 ou 4 logettes c'était trop court. Ouais. Donc on a fait le choix directement, vu qu'on faisait du neuf, de rallonger l'arrière du bâtiment et l'arrière des robots. Et finalement ça a été vraiment un Ok. très bon conseil. Justement, on va aller voir les équipements qu'il y a là-bas avec Ça les 2 marche. robots. Donc voilà la seule zone qu'on a en calibotis, donc à l'avant des robots, puisque c'est la place du village, c'est là où elles sont tout le temps. Ouais. Donc par rapport à la longueur que l'on avait dans le bâtiment et le nombre de vaches, il fallait quand même une place pour que le collecteur, une fois qu'il a fini son C'est ici circuit, qu'il se vide voilà, puisse se vidanger. Et Ok. sa station est là, il s'arrête qu'une fois, c'est pour charger. pour charger. Ok. Donc, voilà. Donc là, les deux équipements Lely A5 Ouais. que l'on a installés à la place de la 2x5. Gros changement. Ça doit changer. C'est ça. Aussi bien en gain de temps que, je pense, qu'en productivité. Tout à fait. Donc changement, les robots sont orientés face à face. Ouais. Il y a une raison, pourquoi pas en L, pourquoi pas... Donc on voulait garder justement cet aspect de confort à l'arrière des robots sur les deux robots. Ok. Et surtout l'important qu'elles aient tout accès à la même table d'alimentation pour ne pas avoir à trimballer les brouettes ou les seaux d'alimentation, Ok. de gérer les refus, etc. Elles mangent toutes au même endroit.
chose qui n'était pas possible si on choisissait le sens. voilà, des robots en L. Ok, Voilà. Donc là, on voit une justement. vache qui part en séparation, ok. donc on peut la suivre. Là, du coup, on arrive sur la partie arrière des robots. Voilà. Donc ici, tu as 2 aires de séparation, une partie séparation en logette, une partie séparation en air paillé. Donc la porte tri permet justement aux animaux d'aller soit à une destination, soit à l'autre en fonction de ce que l'on a paramétré au robot. Ok, Et elles ont, par défaut, l'orientation, c'est les logettes, si par exemple elles sont en échec. ok. Oui, par défaut, ça, elles vont ici. Tout à fait. Ok. Et on voit une deuxième, du coup, porte qui part par là-bas. Ça emmène où, Donc du là, coup c'est un couloir qui permet donc aux vaches qui sont en air paillé de rester sur un robot. Elles vont faire un circuit fermé sur ce robot. Ok, Pareil pour ces vaches qui sont en logette, elles vont faire un circuit fermé sur le deuxième sur le robot. deuxième robot. Cet air paillé nous permet aussi de séparer des vaches que l'on veut parer ou tarir, puisque derrière le couloir, on peut accéder à la cage de La cage de parage, parage, ok. avec une petite fosse à côté qui nous permet d'intervenir sur la mamelle. Et donc vous êtes autonome pour le parage, tout ça, c'est quand même le top. Voilà, pour beaucoup les Pour lésions. vérifier. Ouais. Mais on fait quand même intervenir une société de parage 2 fois dans l'année pour vraiment faire le gros du travail. Ok. Oui, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Donc on a choisi de faire un local spécifique pour le taxi à lait et les seaux à lait. Ok. On ne voulait pas mettre les seaux à lait dans le local du robot parce qu'il y avait les mouches, etc. L'été c'était trop chaud, l'hiver avec le gel, tout ça. Ouais, donc on a un local spécifique pour le lait. Ok, impeccable. Et puis tout ce qui est bureau. Voilà, la partie qu'à lait, tout ça. bureau sur place, local technique. Tant que j'y pense, pourquoi un bâtiment en bois, enfin une structure comme ça en bois, il y a une raison On particulière? trouvait que c'était plus chaleureux. Ouais, Donc c'est vrai. on a choisi juste les piliers en métal au cas où il y ait des modifications de structure à faire. Ok, Sinon le bois, voilà, c'était plus une histoire esthétique. Ok. Et puis après ça rend bien aussi sur l'ensemble du bâtiment. c'est vrai que c'est beaucoup plus chaleureux C'est que du plus métal chaleureux. pur. On est d'accord. Je te pose la question, moi j'ai déjà la réponse que tu m'as donnée en off tout à l'heure. Dans un bâtiment comme ça, les gens critiquent souvent le fait qu'elles sont en bâtiment justement. Est-ce que tes vaches sortent, du coup l'été bien évidemment? Oui, donc les vaches peuvent sortir. Donc auparavant, elles étaient dans un bâtiment qui n'avait pas d'accès en pâture. Donc c'était Ouais. soit tout dedans, soit tout dehors. Sauf que tout dehors, il n'y a pas un pet d'ombre, pas un arbre. Donc c'était pas mieux pour elles. Là aujourd'hui, le bâtiment est au milieu du pré. Ok. Donc dès que les beaux jours le permettent, on ouvre grand la porte Et et c'est elles libre sont accès. totalement libres. Pour justement montrer, expliquer aux gens des fois qui auraient un peu peur des bâtiments, elles sortent, vu qu'elles ont libre accès, est-ce qu'elles sortent beaucoup ou elles sont quand même tellement bien en bâtiment qu'elles y Non, restent? le confort du bâtiment est tellement important que justement elles sont très très souvent à l'intérieur malgré que la porte est grande ouverte. Et on voit que toute la journée elles sont plutôt couchées dans ces logettes creuses Que dehors. plutôt que dehors. Donc comme quoi les bâtiments sont quand même ultra Voilà. confort pour les vaches maintenant. C'est ça. Et Ok. c'est bien la preuve que les vaches sont bien, qu'aujourd'hui on peut faire des bâtiments qui permettent d'exprimer tout leur potentiel sans les faire souffrir de la chaleur. Impeccable. Autre chose que je voulais te montrer, donc c'est les filets anti-oiseaux qu'on a fait installer partout. Ouais, On a une ligne électrique juste à côté, donc les oiseaux qui se perchent dessus, qui viennent manger ici. c'est clair. Donc on a refermé tous les longs pins, plus la fêtière qui est également couverte par ce filet. Ok, Et sur les systèmes d'ouverture et de fermeture, donc on a choisi des bâches pleines à grotelles ok, qui s'ouvrent par le haut ou par le bas. ok. Donc ce qui nous permet d'aérer donc en hiver par le haut, comme là malgré qu'il fasse froid, les permet de températures sont ventiler quand même. négatives, mais ici ça va, il Ça c'est va. encore correct. Et en été par contre, on ouvre tout et quand le soleil donne sur la table d'alimentation, on adapte les rideaux pour qu'ils soient à hauteur et qu'ils fassent de l'ombre sur la table Que ce d'alimentation. soit jamais en plein soleil. Voilà, Ok, que ce ne sèche pas et que les vaches n'aient pas la tête en plein soleil quand elles mangent. ok. Donc en équipement, ce que l'on a aussi, donc, ce sont des cornadis de chez EAX. Donc par Ouais. souci d'économie, on a récupéré donc, une partie des logettes et des cornadis du vieux bâtiment que l'on a réinstallé sur ce nouveau bâtiment. Ok. Des cornadis qui ont bien plus de 10 ans aujourd'hui, qui tiennent toujours le coup, donc c'était dommage de ne pas les réutiliser. Ceux-là, ils ont 10 ans là. Bien plus que 10 ans, oui, c'est ça. J'ai pas la date exacte, mais
On fait même presque pas la différence. On fait Il n'y a pas pas la de différence. Voilà, on a complété avec du neuf, mais c'est vrai que c'est pas trop marquant. C'est vrai que ça a, je pense, permis de gagner un peu d'argent quand même. C'est ça. Bah, il faut bien, voilà, on a voulu travailler quand même avec des matériaux de qualité, quel que soit le poste, et du coup, bah, il fallait quand même gérer au niveau budget l'ensemble. Ok. Donc du coup, comme dans la première vidéo qu'on a fait avec Geoffrey, la question, si tu veux bien répondre, le coût, le budget un peu général de... Donc on est sur un projet total bâtiment, robot, tout ce qui est équipement Tout du compris. bâtiment, plus la mise aux normes avec la fosse qu'on a Ok. refait, de 850 000 € pour Ok. un bâtiment de 110-120 places. Ok. Donc on a aussi eu des aides de la région, etc. On a eu des Ouais. subventions. Donc ça nous revient à presque 750 000 €, quelque chose comme Ok. ça. C'est quelque chose que vous amortissez sur combien d'années? Alors, il sera amorti, on a calculé sur 17 ans, mais je veux dire, avec tout le gain de production qu'on a eu, le confort des vaches, l'amélioration, que ce C'est soit clair. en état corporel, en repro, en production de lait, ça va être rentabilisé très vite. Beaucoup plus rapidement. Voilà. Et d'autant plus qu'on l'a fait donc, juste avant toutes ces hausses, etc. Donc on a gagné sur tous les Oui, je tableaux. pense qu'aujourd'hui, le prix serait... Voilà, le prix des plus haut. matériaux, et voilà, c'est vrai qu'il a été fait au bon moment et on ne regrette pas du tout notre investissement. Ok. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Il n'y a plus qu'à l'utiliser, c'est clair. En tout cas, merci. Et moi, je suis quand même... J'ai un chiffre qui reste en tête, moi, c'est les 300 000 litres. De lait en plus. Comme oui. quoi, le confort et un bâtiment moderne, ça sert. Ça paye. Et ça Et paye. les vaches nous le rendent bien, elles sont en bon état, elles ne sont pas malades, donc Puis pour Elles- vous aussi, je pense, voilà. le confort de travailler dans du moderne, du neuf et avec les robots en plus, c'est ça doit être le top. Ben, merci beaucoup. Merci à toi Loïc. Donc voilà Loïc, tu as fini la visite avec Caroline, un Ouais. bâtiment qu'on a pu équiper ensemble, tout l'aménagement intérieur. Beau bâtiment, encore un. Encore un de plus. On va reprendre la route, nous. Nous on va reprendre la route, on va aller à cette heure-ci voir un bâtiment d'engraissement Ouais. avec une contention au bout. Ok, et comme du coup, on fait ça en 3 parties, on va arrêter la vidéo là. Exactement. ouais. Et on retrouvera la vidéo du bâtiment d'engraissement la semaine prochaine. C'est ça. Et là à cette heure-ci, on va laisser Caroline traire. Voilà, Ça marche. impeccable. Allez, Donc à la semaine prochaine.